Bonjour, bon après-midi et bonsoir mesdames et messieurs, selon le lieu à partir duquel vous me regardez. De car le monde, Dr. Tcheno, c'est mon nom, mais vous pouvez m'appeler DFG, Divine Favor and Grace. Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Temple Ministry International TTMI TV. Si tu n'es pas encore souscrit, s'il te plaît, appuie sur le bouton souscription afin d'être capable de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Bienvenue à la 4e semaine de l'année 2023. Bienvenue à notre 3e semaine de jeûne et prière. Mais si tu n'as pas encore commencé, s'il te plaît, c'est pas grave. Prends des initiatives pour faire au moins 7 jours, 5 jours ou 3 jours de jeûne avant la fin de ce mois pour commettre ton année à Dieu. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons échanger sur quelques petits points relatifs à l'importance de la prière. Je voudrais que nous échangions ce matin sur l'importance de la prière dans ta vie, dans ma vie et dans notre vie. La première chose, c'est quoi? C'est que la prière nous préserve des inquiétudes. Comment je le sais? Dans Matthieu 6, verset 27, la Bible dit, « Qui parmi vous, dans ses inquiétudes, a ajouté une coudée sur sa, sur sa durée de vie sur terre. » Simplement pour dire que pendant que tu te plains, qu'est-ce que tu ajoutes à la situation pour laquelle tu te plains? Quand tu te plains, quand tu t'inquiètes, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui change? Rien de tout. Au contraire, tu t'appelles les maladies, les violents maux de tête, le mal de cœur. Tu peux même mourir de crise cardiaque. Tu appelles les maladies dans ton corps. Mesdames et messieurs, ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien de s'inquiéter quand on est face à une situation. Quand tu es face à une situation, lève-toi et tu pries. Localise la promesse de Dieu dans cette situation. Lève-toi, menace la situation au nom de Jésus et déclare ce que Dieu promet pour toi dans cette situation au nom de Jésus. Et reste ferme, reste inébranlable. Crois en ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Et il va le faire. Parce que quand tu t'inquiètes, comme je l'ai dit tantôt, tu n'attires dans ta vie que de mauvaises choses. Et en plus de tout ça, tu te sépares de Dieu. Parce que quelqu'un qui a un cœur d'inquiétude, un cœur qui est tout le temps inquiet, ne peut pas être connecté au trône de grâce. Impossible. Quand tu t'inquiètes, tu te sépares de Dieu de façon inconsciente. Alors que quand tu as confiance en ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, tu pries et tu laisses le reste dans la main de Dieu. Mais je voudrais te préciser quelque chose. En tant qu'un enfant de Dieu, tu ne marcheras jamais sur le tapis rouge. Pour t'asseoir sur le trône que Dieu a prévu pour toi dans tel ou dans tel autre domaine de la vie. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez garde, car j'ai vaincu le monde. » Tu comprends que quand tu as des tribulations, reste ferme, prie et reste inébranlable. Parce que ces tribulations-là, tu les auras. Ces défis, tu les auras. Ces problèmes, tu les auras. Ça, c'est inévitable en tant qu'un enfant de Dieu. Mais la fin de l'histoire, c'est que tu seras toujours vainqueur. C'est à toi de jouer. Je prie que le Seigneur t'accorde, à toi et à moi, la grâce de rester toujours ferme, inébranlable et de prier en toute situation qui nous perturbe. Au nom de Jésus. La prochaine chose, le deuxième point, c'est que la prière nous remplit, nous fait avoir la grâce d'avoir la paix du cœur et des pensées. La paix du cœur et des pensées. La prière nous accorde le privilège d'avoir la paix du cœur et des pensées. Comment est-ce que je le sais? Dans Philippiens 4, verset 6 à 7, il est écrit: « Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence te gardera ton cœur et tes pensées. » La paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées. Simplement pour dire quoi? Quand nous prions, le cœur qui était supposé être en trouble, quand on n'a pas prié, est en paix.
Dieu s'arrange à ce que notre cœur soit en paix. Mesdames et messieurs, surtout si ta prière, c'est selon la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean 5, verset 14, que nous avons l'assurance en Dieu. Si ce que nous lui demandons, c'est selon sa volonté. Et il nous écoute. Ça veut dire que quand tu pries selon la volonté de Dieu, quand tu fais face à une situation précise, localise la promesse de Dieu par rapport à cette situation. Si tu es certain que la promesse de Dieu que tu déclares par rapport à cette situation, c'est la volonté de Dieu, sois certain, sois de l'assurance que Dieu t'a écouté. Et comme il a écouté ta prière, il va t'exaucer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à changer. C'est clair, c'est évident. Il va t'exaucer parce que nous prions un Dieu qui exauce les prières. Nous l'avons dit la semaine dernière dans Psaume 66, verset 19. Nous prions un Dieu qui exauce les prières. Donc quand nous élevons la voix, nous prions, surtout selon sa volonté. Nous sommes certains qu'il nous a écoutés. Et quand il nous a écoutés, il doit exaucer nos prières. Fais connaître tes besoins par des prières et des supplications. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, fais connaître tes prières. Fais connaître tes besoins par des prières et des supplications. Et Dieu va remplir ton cœur de la paix. Et quand on dit la paix des pensées, il gardera tes pensées. La paix gardera tes pensées. Ça veut dire que tu es désormais éloigné des murmures, éloigné des plaintes. Tes pensées ne pensent plus à, tu ne penses plus à murmurer, tu ne te plains plus, tu ne murmures plus, tu ne te fâches plus, tu n'as plus le cœur d'amertume, tu n'es plus dans le monde de pourquoi moi? Parce que tu es désormais en paix. Reçois la grâce d'être toujours en paix. Quelle que soit la situation par laquelle tu traverses au nom de Jésus. Reçois la grâce de prier en tout temps et en tout lieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, afin de recevoir la paix du cœur et des pensées. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, la troisième chose, c'est que la paix, la prière nous préserve des tentations. Oui, la prière nous préserve des tentations. Comment je le sais? Dans Matthieu 26, verset 41, la Bible dit que prie sans cesse, car l'esprit est disposé et mais la chair est faible. Prie sans cesse, mais car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Dis-moi, as-tu déjà traversé cette situation où tu te trouves devant une situation où ton cœur te dit ne fais pas telle chose, mais ta chair te dit fais telle chose. Il y a bagarre entre ton cœur et ta chair. Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves en train de faire cette chose que toi-même tu détestes, mais tu n'arrives pas à stopper. Tu te retrouves en train de faire cette chose. Et à la fin de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures et tu demandes pardon à Dieu. Tu sais ce que tu peux faire pour stopper ça? Tu dois prier. Invite la puissance du Saint-Esprit à t'aider à arrêter cette bêtise qui n'honore pas Dieu. Cette bêtise que toi-même tu n'aimes pas. Invite la puissance du Saint-Esprit. Et si tu le fais du fond du cœur, tu vas te retrouver à un moment donné où tu ne penses même plus à cette chose-là. Parce que le Saint-Esprit a ôté ça de toi. Parce que par ta puissance, tu ne peux pas y arriver. Et ce n'est que la prière. Ce n'est que par des prières. Par des prières. C'est pour ça que la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Il faut prier sans cesse. Prie sans cesse. Parce que c'est par là que tu vas te retrouver en train d'arrêter de faire ci ou ça, que toi-même tu sais que Dieu qui n'honore pas Dieu. Et ce sera ton partage et le mien au nom de Jésus. La quatrième chose, la quatrième importance de la prière, c'est qu'elle détruit les adversaires nombreux qui s'élèvent contre les grandes portes de bénédiction que Dieu ouvre devant nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, qu'une grande porte très efficace est ouverte devant moi et les adversaires nombreux se sont élevés. Mesdames et messieurs, quand les adversaires nombreux s'élèvent, qu'est-ce que tu fais? La seule et unique chose qui peut détruire ces adversaires nombreux, qui peut les rendre silencieux, qui peut détruire toutes les interférences sataniques, les programmations sataniques contre ta vie, contre la grande porte de bénédiction que Dieu a ouverte devant toi, c'est la prière. Tu dois être un homme ou une femme
mets la vie dans ce que tu déclares et c'est ça qui s'accomplit dans ta vie. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Nous sommes arrivés au terme de notre échange de ce matin. Je t'aime très fort, tu le sais. Donne-moi tes sujets de prière. Fais-moi tes commentaires. Aussi longtemps que cela concerne la parole, c'est la bienvenue. Jésus-Christ t'aime mieux que moi. À nous revoir lundi prochain. Au nom de Jésus.